J'imagine que tu es pas développeur et ben moi non plus et pourtant, j'ai vendu cette application IA, donc celle que tu vois juste ici, à 2 696 € et toi aussi, tu peux faire exactement la même chose et c'est pour ça que dans cette vidéo justement, je vais t'expliquer comment faire, comment j'ai fait, par où je suis passé pour créer l'application et surtout, bah, tu même pas besoin de coder, enfin tu besoin de rien t'y connaître, tout simplement parce que l'IA maintenant, bah, remplace, tout ce qui est codeur et cetera et elle code à ta place sans que toi tu absolument rien à faire. Tu as juste à envoyer des prompts et elle code tout simplement à ta place pour te faire, des applications et que tu peux vendre directement euh, bah, assez cher, donc là 2696 €. À la fin de cette vidéo, je vais te donner les trois niches sous-exploitées où tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent. Ok, tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent avec ces niches-là parce que c'est bien de faire des applications IA, mais le mieux c'est d'avoir tout simplement les meilleures niches où là tu peux vraiment faire beaucoup d'argent, des niches qui sont pas exploitées où personne n'est dedans, et là tu peux vraiment faire énormément d'argent tout simplement en contactant des entreprises. Donc le but de tout ça, c'est tout simplement de vendre des applications IA à des entreprises. Pourquoi des entreprises? C'est pas un SaaS, ok, donc ça c'est pas des SaaS, c'est des applications que tu vends directement aux entreprises, du coup en B2B. Pourquoi les entreprises? Des entreprises ont déjà un pouvoir d'achat franchement assez haut. Et si du coup, comme je l'ai dit, tu attaques sur des niches où les entreprises sont pas spécialisées dans l'IA, ils n'y connaissent absolument rien, crois-moi, en appel de vente, ils vont vraiment être bouche bée, ils vont se dire ah ouais, ok, d'accord, ils parlent vraiment, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait, tout simplement l'IA, exemple tout simple, un chatbot sur WhatsApp, et bah c'est vraiment, ils vont vraiment être bouche bée quand ils vont voir ça, tout simplement parce que ça leur fait gagner énormément de temps. Donc voilà, donc hop, comment faire des applications IA, donc sans coder. Tu as beaucoup d'outils qui permettent de faire ça, donc tu as Replit, Lovable, V0 et BS44, on a plein d'autres. Mais en gros, ça te permet directement de mettre des prompts. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout, donc je vais aussi partager mon écran et faire une application en direct avec toi, où je vais vraiment bah, du coup t'expliquer comment faire de A à Z. Aussi, on va parler de prospection, etc. Je vais vraiment tout parler dans cette vidéo. Donc voilà, donc moi j'utilise Replit, tu peux utiliser le Lovable, c'est cool aussi, tu peux utiliser BS44. Le mieux, c'est Base44, il me semble, aujourd'hui. Donc, comment créer des applications avec ces outils? Vraiment, je te montre tout. Donc, directement, hop, je partage mon écran. Donc, va sur ChatGPT, c'est la première chose à faire, vraiment, va sur ChatGPT. Et directement, envoyez-moi un message sur Instagram et je vous passerai directement ce prompt-là. Donc, à quoi sert ce prompt-là? Ce prompt-là, il sert tout simplement à, bah, faire un autre prompt, tout simplement. Donc, tu mets ce prompt-là, là, tu fais requête complexe et là, tu marques ton prompt à toi. Donc un prompt, c'est quoi pour ceux qui sont vraiment débutants en IA? Tout simplement une demande que tu vas faire à l'IA où tu vas demander certaines choses. Euh, Vu que l'IA, en fait, plus tu donnes un prompt spécialisé, plus tu donnes un prompt précis à l'IA, plus il va te faire quelque chose bah, dont tu as vraiment envie. Parce que l'IA, souvent, elle part un petit peu. Ok, donc des fois, c'est elle qui invente certains trucs, etc. Par exemple, tu lui dis, ok, fais-moi une image de chien, bah, il va te faire une image de chien, tu vois, mais peut-être que tu aurais voulu un fond noir, tu aurais voulu ceci, tu aurais voulu cela, peut-être que tu l'as pas dit. Bah, ça c'est un prompt et ça se fait dans le prompt. Ok, donc requête complexe directement. Donc là tu mets crée-moi. Donc là tu mets ouais, crée-moi une application pour ce type d'entreprise. Donc on va voir à la fin, hein, c'est toutes les niches vraiment où tu peux contacter, où tu peux faire vraiment beaucoup d'argent. Donc exemple tout simple, tu vois, crée-moi, je sais pas, une application pour, euh, pour les entrepreneurs, pour l'e-commerce, pour ne pas avoir géré les emails, etc. Bon voilà, bon, c'est un peu nul honnêtement, mais voilà, c'est une idée comme ça. Donc voilà, tu crées l'application, tu lui demandes de faire ça, il va te faire un prompt hyper détaillé. Donc voilà, ensuite ce prompt-là, directement, tu vas le mettre dans Replit. Donc Replit, hop, Replit, d'ailleurs, tu peux mettre Replit, Lovable, Base44, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux utiliser celui que tu veux. Donc voilà, dans Replit, là, tu mets directement donc, ton prompt à toi. Ensuite, tu fais Start Chat et ensuite, il va directement te construire l'application. Donc pour te montrer à peu près à quoi ça peut à quoi ça peut à peu près ressembler. Donc voilà, une fois que tu auras directement fait l'application, une fois que tu auras donné du coup ton prompt, et ben, il va te faire une application un peu comme ça. Ça, je l'ai bien amélioré, mais si on va par exemple dans le dashboard, donc voilà, une fois qu'on est dans le dashboard, bah, tu peux voir directement bah, que c'est franchement très très beau. Ok, donc ça du coup c'est l'application pour les agences immobilières, donc chatbot WhatsApp par exemple, donc ça c'est vraiment hyper utile pour eux, c'est-à-dire que ça leur fait gagner énormément de temps, ils n'ont plus besoin de répondre aux mêmes questions, parce que souvent il y a les mêmes questions qui reviennent, etc. Plus besoin de répondre aux mêmes questions, donc c'est directement l'IA qui le fait à leur place, donc ça leur fait gagner énormément de temps. Là ils ont toutes les opportunités qui apparaissent, donc en tant qu'agence immobilière, bah, évidemment il faut avoir des opportunités, donc voilà, ça se marque ici, donc directement l'IA cherche sur tout internet toutes les opportunités qui sont vraiment cool à mettre. C'est pour ça que faire des applications et intégrer l'IA à l'intérieur, bah en fait les entreprises ils n'ont pas le temps de le faire, surtout ils savent pas comment faire, et du coup bah, c'est hyper
cool et bah, les personnes en fait elles seront capables tu vois, de payer 2000, 3000 euros alors que bah, c'est même pas toi qui as fait l'application, c'est l'IA. Évidemment c'est pas si simple, d'accord, donc ça du coup ce Replit, par exemple Replit, Lovable, Base44, V0, ça c'est juste pour faire la base, c'est juste pour faire en gros juste le design donc là il n'y a rien qui est fonctionnel, ok, il n'y a pas de chatbot, le chatbot WhatsApp il est marqué là donc c'est beau et tout, mais tu peux pas faire vraiment, là il n'est pas fonctionnel, ok, il y a encore des trucs à changer, etc. C'est juste pour faire la base de ton application. Donc là encore une fois pour les agences immobilières, annonces automatiques, donc ils peuvent faire des annonces automatiques, scoring prospect, donc là tu auras tous les prospects, donc c'est un exemple d'application, mais ça c'est vraiment une application qui peut se vendre quand même assez cher, rien n'est fonctionnel encore une fois sur cette application, et du coup pour que l'application soit fonctionnelle, pour que l'application marche, pour que le chatbot WhatsApp marche, pour que les opportunités s'affichent, pour que tout s'affiche, etc., que tout soit parfait, et bah tu vas tout simplement télécharger le code directement sur Replit ou sur Replit, c'est juste ici, donc tu fais download a zip et du coup tu peux télécharger le code et ensuite le mettre dans Cursor. Pourquoi Cursor? Qu'est-ce que Cursor? Cursor c'est vraiment ce qui va te faire, ce qui va te permettre de faire le back-end, donc tout ce qui est, comme je l'ai dit, chatbot WhatsApp, que tout marche en vérité, c'est sur Cursor. Donc c'est ici que ça marche, donc là directement, il y a l'IA aussi intégré sur Cursor, donc là directement tu parles avec Cursor, tu lui dis ok fais-moi ça, lance l'application, il va directement te la lancer, il va changer tout ce que tu lui demandes de changer. Par exemple tu lui dis d'enlever le chatbot WhatsApp, il va te l'enlever, tu lui dis de faire en sorte qu'il soit fonctionnel, il va faire en sorte qu'il soit fonctionnel, il va te demander qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit fonctionnel, donc c'est franchement assez simple. Maintenant c'est quand même une IA, ok, il faut toujours encore une fois lui envoyer des bons prompts, c'est pour ça vraiment envoyez-moi un message si vous voulez avoir accès à ce prompt là pour faire d'autres prompts, parce que c'est vraiment hyper puissant et ça va vraiment vous permettre de faire les meilleurs prompts, et sinon en fait vous allez galérer et rien sera fonctionnel si vous n'avez pas les bons prompts, donc rien va devenir fonctionnel si vous n'avez pas les bons prompts. Donc envoyez-moi prompt sur Insta, je mets le Insta dans la description et directement je vous envoie ça, et de toute façon on pourra discuter un petit peu de tout ça et puis je vous passerai des conseils si jamais vous le souhaitez. Donc voilà pour Cursor, c'est vraiment pour faire le back-end, t'as juste à lui envoyer des prompts, de lui dire ok fais-moi l'application, fais en sorte que ça marche, fais en sorte que ça marche. Des fois il faut lui répéter, bien sûr, des fois il faut lui mettre des points d'interrogation parce que des fois il va bugger un petit peu, bon c'est de l'IA, d'accord, donc si vous envoyez des prompts nuls, il va vous faire quelque chose de pas ouf, donc vraiment envoyez des bons prompts et c'est parfait. Donc comme je l'ai dit, en clair le prompt, tout est dans le prompt, ok. Si vous avez un bon prompt, c'est ça qui va vraiment vous permettre de faire des applications à plusieurs milliers d'euros, tout simplement parce que le prompt fait en sorte que l'application soit bien, et l'application si elle est bien, et ça fait en sorte que vous puissiez la vendre à plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, donc c'est quoi la différence entre des automatisations N8N ou des apps no code? Ça a beaucoup fait parler des applications N8N, il y en a pas mal qui ont vendu, qui ont réussi à vendre, mais en tant qu'entreprise, ok, imagine que tu es une entreprise, tu vois ça, tu vois ce truc, tu sais pas comment faire, tu sais pas par où ça va aller, bref, c'est compliqué, c'est flou, donc c'est trop compliqué à mettre en place pour une entreprise, trop de concurrence, pas esthétique, pas de vraie identité de marque, donc très difficile à vendre, c'est vraiment difficile à vendre ce genre de truc, parce que quand tu montes ça, imagine tu es en appel de vente, tu montes ça à une entreprise, imagine la différence en appel de vente quand tu montres ça à une entreprise et quand tu montres ça à une entreprise. Donc la valeur perçue d'une application no code, elle est vraiment gigantesque. En appel de vente, ils seront vraiment bouche bée, parce qu'il y en a très peu qui le font. Encore une fois, c'est un business, vraiment, il y a peu de personnes qui le font. L'IA est en pleine expansion, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des nouveaux trucs, tous les jours, il y a de nouvelles choses à apprendre. Et pour l'application no code, du coup, c'est très simple à utiliser pour une entreprise. Tu as juste à appuyer sur les boutons, faire en sorte que tout marche, bien sûr, grâce à Cursor. Et ensuite, valeur perçue énorme. Vraiment, dès que tu vas être en appel de vente, ils vont vraiment être bouche bée par l'application, parce que en fait, ils ont jamais vu ça. Et surtout que c'est franchement assez simple à faire. T'es pas un codeur, ok, un codeur il va le faire ça en 1 mois, 2 mois. Là tu peux le faire directement en une après-midi, en une semaine tu peux faire en sorte que l'application soit fonctionnelle, et en littéralement 2 heures ou même 30 minutes tu peux faire juste le design, parce que le plus long aussi c'est de faire en sorte que l'application soit fonctionnelle. Tu auras sûrement des petits soucis, des petits problèmes, c'est comme dans tous les business, ce serait pas si simple, d'aller sur Cursor, lui dire ok fais-moi cette application là, et directement que le chatbot WhatsApp marche. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, donc la valeur perçue énorme, aucune concurrence si tu exploites les niches que je te montre à la fin de la vidéo. Vraiment, les niches que je vais te montrer à la fin de la vidéo, elles sont vraiment hyper puissantes, et en fait elles sont même pas utilisées, c'est-à-dire qu'il y a personne dessus, ok. Tu vas être presque le seul, à part moi, parce que moi aussi je les contacte, du coup tu vas être le seul avec moi à les contacter, donc littéralement il n'y a aucune concurrence.
Et design du coup soigné, attractif, sauf si tu as des goûts de merde bien sûr. Si tu as des goûts de merde, si tu dis à l'application de te faire un truc je sais pas, marron chelou, bah directement bah, ça va être moche en fait. Donc vraiment aie des bons goûts. Et aussi du coup pour Replit, je l'ai pas dit, mais tu peux directement mettre des images. Dès que tu envoies un prompt, tu lui mets une image, tu lui dis ok bah fais-moi une application à peu près comme ça pour le design. Et puis ensuite, bah, il va te faire une application. Exemple, tu vois, tu lui donnes ça comme image, et bah, il va te faire une application qui ressemble à peu près à ça. Dans, je sais pas, d'autres niches, parce que là, c'est une niche un peu coach pro. Mais voilà. Mais voilà, du coup, en gros, ça te fera. Mais voilà, en gros, ça te permettra de faire une niche vraiment. Mais voilà, en gros, ça te permet de pas forcément faire un prompt hyper détaillé sur le design. Tu envoies juste une image et tu lui dis ok, fais à peu près la même chose. Et ça te permet de gagner un maximum de temps. Donc, vendre une app belle et fonctionnelle qui résout un vrai problème chiant, énorme gain d'argent dans ton compte bancaire. Ok, c'est vraiment coordonné. C'est-à-dire que si bah, tu arrives tout simplement à résoudre un problème hyper chiant, ok, parce que c'est vraiment. Plus tu résous un problème chiant, plus tu résous un problème qui est fort pour l'entreprise, ou plus tu leur fais gagner de temps, plus tu leur fais gagner d'énergie mentale, bah plus ils vont pouvoir te payer en fait. Imaginons une personne je sais pas, une personne qui envoie des emails tous les jours à la main, qui écrit les emails à la main, c'est peut-être toujours les mêmes emails qu'il envoie et pourtant et bah, il sait pas vraiment. Mais tu vois, il aurait par exemple une application IA qui directement il appuie sur un bouton et tac, directement ça lui fait son email qu'il a juste à envoyer. Ça lui fait gagner un temps fou. Ça lui fait gagner justement un temps fou. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les entreprises, tu peux même en fait remplacer des boulots. Et ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que tu peux littéralement aussi remplacer des boulots. Ok, t'en as qui font que envoyer des emails, qui font que faire ce genre de choses, et l'IA peut littéralement les remplacer. Est-ce que c'est bien? Bon, ça c'est un autre débat, mais voilà, tu peux directement vendre ça comme ça en disant à l'entreprise, ok, actuellement tu vas payer ton salarié du coup 1500, 2000 par mois, et du coup moi, l'application, elle va te faire exactement le même travail pour 1500 directement, mais t'as pas à les payer par la suite, mais t'as juste du coup les frais de SAV, etc. Parce que oui, à la fin, quand tu vends une application, tu as aussi des frais de SAV à mettre en place. Pourquoi des frais de SAV? Bah, tout simplement, tu auras sûrement des petits soucis avec l'application, des petits trucs à résoudre, des petits trucs qui vont pas, etc. Et bah ça, directement, du coup, c'est du MRR, donc c'est du Monthly Recurrent Revenue. Donc directement, l'entreprise te paye chaque mois, je sais pas, 100, 200 euros pour l'application. Donc c'est bien moins cher niveau coût pour l'entreprise qu'un salarié. J'avais dit 1500, 2000, mais en vérité, il faut savoir qu'une entreprise, ça paye des salariés 3000, 3005, c'est juste qu'avec la France, avec la TVA, etc., je crois que c'est ça, et bah tout simplement ça baisse, et bah, le revenu du salarié en lui-même est beaucoup plus bas que que ce que l'entreprise paye pour lui. Donc voilà, bon. Je m'égare un petit peu, mais encore faut-il pouvoir vendre cette application à des entreprises. Donc où trouver celles qui sont prêtes à te payer 2K facilement. Là je vais vraiment te montrer les niches, vraiment les meilleures, mais si tu sais pas contacter ces niches, si tu sais pas aller sur... si tu sais pas tout simplement les contacter, bah tu feras pas d'argent. Parce que c'est cool tu peux faire l'application la meilleure au monde, si tu sais pas contacter des entreprises, ils vont tout simplement pas te payer, parce que bah, t'as pas d'entreprise à qui vendre tout simplement. Donc voilà, c'est le plus important, c'est vraiment la prospection. Donc envoie-moi un message sur Insta, c'est dans la description encore une fois, et je t'envoie une vidéo privée. Je la mettrai pas sur YouTube parce que c'est que pour les plus déter d'entre vous, les personnes qui veulent vraiment avancer dans ce business là. Donc voilà, écoute, envoie-moi un message sur Insta, envoie-moi je sais pas vidéo ou value, voilà, envoie-moi valeur gratuite, et je t'envoie directement cette vidéo privée pour la prospection et pour trouver ces premières entreprises à qui vendre 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, parce que oui, des applications à 4000 euros on peut en vendre. Donc voilà, donc les fameuses niches les plus rentables. Ok, je vais t'expliquer et je vais te montrer les fameuses niches les plus rentables, dont celle qui m'a permis de vendre du coup cette application à 2696 euros. Donc voilà, donc là la première niche qui est franchement assez rentable, c'est les agences IMO. Je vous avais expliqué, je vous avais montré du coup l'application juste, hop, je crois que c'est celle-là. Ok, donc cette application là, du coup c'est une application justement pour les agences immobilières. Donc le chatbot WhatsApp, ça leur fait gagner un temps fou. Encore une fois, plus tu leur fais gagner de temps, plus les personnes vont potentiellement payer cher, c'est tout simple. Opportunité, donc voilà, là c'est toutes les opportunités, ça encore une fois ça leur fait gagner de l'argent. Chatbot WhatsApp, ça leur fait gagner du temps. Annonce auto, ça leur fait gagner du temps. En fait, chaque fonctionnalité de ton application doit être faite soit pour gagner du temps à l'entreprise, soit pour leur faire gagner de l'argent, ou soit pour leur faire gagner de la charge mentale. Ça doit être les trois piliers vraiment les plus énormes, parce que quand tu vas être en appel de vente et que tu lui dis ok, cette application là elle va te permettre de gagner dans ta journée 2 heures par jour.
bah tout simplement la personne elle va faire ah ouais ok, elle me fait gagner 2 heures par jour pour me concentrer sur des choses qui valent plus que le business en lui-même. Donc en dehors du business, pas la famille, etc. Tu peux vendre la chose comme ça et crois-moi que ça se vend. En fait, ça se vend littéralement comme des petits pains si tu arrives bien à argumenter sur le fait que l'application va faire gagner du temps à l'entreprise. Donc du temps ou l'énergie ou de l'argent. Donc, mais je te conseille du temps parce que le temps c'est assez. On peut vite se rendre compte du temps qu'une application se fait gagner alors que l'argent c'est un peu plus vague. Donc voilà, faites en sorte que votre application fasse gagner du temps à votre niche. Donc voilà, donc l'agence IMO crée une IA qui envoie un message à chaque nouvelle opportunité qui apparaît sur le marché et qui envoie le numéro à chaque lead à l'agence pour proposer leur service. Ok, parce que les agences immobilières, bah, directement, elles appellent les opportunités pour leur proposer leur service. Donc une IA qui trie toutes les opportunités, qui envoie directement à l'agence immobilière bah, les numéros des opportunités les plus convaincantes, les meilleures, et bah ça va tout simplement leur faire gagner du temps de fou et aussi de l'argent. Donc là c'est les deux, c'est du temps et de l'argent. Donc moins de recherche pour l'agence qui fait actuellement à la main, donc gain de temps énorme et gain d'argent du coup. Prix, tu peux vendre ça 1K5, 3K très facilement. Enfin très facilement, ça reste évidemment, il faut avoir des compétences en vente. Hein. Tu vas pas dire ok je fais cette application, elle fait ça, paye-moi. Ok, c'est pas comme ça marche pas comme ça. Donc voilà, hop. Donc pour les RH, directement une IA qui analyse les candidatures automatiquement. Énorme gain de temps pour les RH. Okay, les RH, ils font ça presque toute la journée. Donc une IA qui fait leur boulot à leur place. Bah, tout simplement ça leur fait gagner énormément de temps. Je dis pas que c'est l'IA qui dit ok les candidatures elles sont bien ou pas, enfin cette candidature là est bien, celle-là elle est nulle. Non, je dis juste que tu vois qui trie les candidatures en fonction de ce que l'entreprise a besoin ou de ce qui tout simplement est le plus représentatif du travail à faire. Donc voilà, donc prix 2 3K. Donc ça c'est franchement assez, je veux pas dire que c'est simple à vendre encore une fois, mais en fait, il y a peu de personnes sur ce business. Il y a personne sur ce business-là. Tout le monde dort. Personne n'est sur ce business-là. Et pourtant, c'est vraiment un business qui fait gagner beaucoup. Tout le monde, par exemple, parle de SaaS en ce moment. Il y a beaucoup de ça qui revient. C'est pas des SaaS, ok, je préfère le dire. C'est des applications. Applications et SaaS, c'est extrêmement différent. Application, bah, directement, moi je parle dans B2B, ok, donc directement vendre à des entreprises. Donc tu fais littéralement 2K, 3K. En fait, tu vends une application par mois. Bah, tu fais littéralement plus d'un SMIC, même bien plus d'un SMIC. Donc c'est franchement vraiment très cool. Donc voilà, donc là tu peux voir directement, bah, comme je l'ai mis au début, le virement Stripe avec du coup l'artisan. Ok, donc les artisans, enfin pas l'artisan mais les artisans. Du coup le pisciniste, donc ça c'est ce que je parlais, j'avais mis dans la miniature et je t'en avais parlé un petit peu en début de vidéo. Mais c'est vraiment dans cette niche que j'ai encaissé le paiement que tu vois du coup juste ici. Et franchement, je pense que c'est la meilleure niche. Vraiment, je pense que vraiment que c'est la meilleure niche. Pourquoi sache que les artisans, les personnes dans le bâtiment, les piscinistes, etc. Ils sont pas beaucoup pas beaucoup sur les réseaux évidemment, mais ils s'y connaissent vraiment très peu en application IA, ils s'y connaissent très peu en application tout court. Et ils font tout à la main sur Excel. Okay, ils font tout à la main sur Excel, ils font tout à la main. Donc sur Excel, ils ont des tableaux énormes de prospects, de leurs prospects, ils ont des tableaux énormes, ils y connaissent rien en automatisation. Bref, ils ont toutes les qualités pour pouvoir leur vendre tout simplement une application qui peut leur faire gagner énormément de temps. Donc en idée, j'avais mis par exemple des artisans, je sais pas, pour vendre plus par exemple, ce qu'ils peuvent faire, c'est tout simplement faire des prévisualisations IA. C'est-à-dire qu'ils mettent une image d'un terrain vide. Directement de leurs clients et l'IA directement rajoute une piscine sur le terrain et du coup cette application là leur fait gagner énormément de temps parce que la plupart qui font ça, qui font des prévisualisations, ils le font via des applications hyper complexes, hyper chiantes et en fait ils connaissent rien à l'IA. C'est vraiment incroyable parce que je te promets que en appel de vente, quand j'ai vendu à 2696 €, l'artisan était vraiment bouche bée de l'application parce qu'en fait, il n'y connaissait rien. Il connaît rien et tout d'un coup, on leur parle d'IA qui peuvent directement répondre à leurs messages à leur place, transformer leur tableau Excel en directement un tableau hyper détaillé sur les leads, tout simplement. Ils n'y connaissent rien en automatisation, ils n'utilisent quasiment pas l'IA, sauf ceux que bien sûr j'ai déjà accompagnés, parce que je suis en train de actuellement poncer cette niche là. Ça veut pas dire, parce qu'en fait il y a tellement
d'artisan, je peux pas poncer une niche à moi tout seul. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je partage cette niche-là, c'est la meilleure vraiment. Donc si vous voulez faire beaucoup d'argent, allez sur cette niche-là, c'est vraiment la meilleure. Donc envoyez-moi un message sur Insta si vous voulez savoir comment prospecter, donc comment envoyer des messages, comment trouver les entreprises, je vous aiderai avec plaisir. Donc voilà, dis-moi ce que tu en as pensé sur Insta de cette vidéo. Je vous aiderai vraiment avec plaisir, tous ceux qui sont vraiment déter, tous ceux qui veulent vraiment faire de l'argent sur ce business-là. Donc voilà, moi je te dis à demain, je pense que demain, après-demain, je ressors une nouvelle vidéo. Donc on se dit ciao.